Bonjour et bienvenue à Génération P. Cette semaine, dernière émission de la saison. Donc, comme c'est une tradition, c'est passé dans la saison 1, on s'est dit pourquoi pas aussi dans la saison 2. On fait une petite récapitulation de la saison générale et aussi avec nos fameuses stats. Donc, cette semaine, je vais être entouré de Geneviève Gay. Salut Geneviève. Allô. Ça va bien? Ça va très bien, toi aussi? Oh que oui. On a aussi Geneviève Baudette. Salut. Salut. Ça va? Ben oui, toi aussi. Oui. Et aussi Isabelle Gagnon. Comment ça va, Isabelle? Ça va super bien, Oui. merci. La maître d'orchestre de ce podcast. Et que t'es fin. Ah, ben écoute, c'est vrai, je te dis, c'est vrai. Isabelle, je voudrais tout de suite me lancer puis y aller avec toi. Comment t'as trouvé la deuxième saison? Magnifique. Oui. Magnifique, oui. Franchement, je pense qu'on a eu une deuxième belle saison. On est allé, à mon sens, on est allé un petit peu plus loin que dans la première saison, avec des sujets tout aussi intéressants, mais on a fait un peu plus de sensibilisation, je trouve. On est allé un petit peu plus profondément dans des sujets plus délicats. Je prends l'exemple de la violence dans les relations amoureuses, la prévention du suicide. C'était quand même pas des sujets très légers, mais importants. Super important d'en parler. Donc, moi, j'ai adoré. J'ai adoré la deuxième saison, vraiment. Ouais, puis c'était pas lourd non plus, les sujets. La façon que les invités en parlaient, ça faisait plus respirer aussi. Je trouvais que c'était mieux aussi. C'était pas lourd. Puis, Non, pas du tout. Même avec les sujets qui étaient plus délicats, effectivement, c'était pas lourd. C'était hyper intéressant. On sentait que, tu sais, on dit tout le temps qu'il y a des petites étoiles dans les yeux quand on tripe sur ce qu'on fait. Ben, les intervenantes qui étaient là, c'était ça qu'on voyait. Peu importe le sujet qu'on abordait, c'était pas lourd, effectivement. Après ça, on a eu beaucoup de coups de cœur, mais vous autres, les filles, mes deux Geneviève, comment vous avez trouvé la saison 2, vous? Moi, je l'ai trouvé excellente aussi. Les deux saisons, j'ai trouvé ça excellent. Comme disait Isabelle, on était plus dans la sensibilisation, la prévention. Puis moi, ce que je trouve vraiment hot, c'est qu'on a eu beaucoup d'intervenants qui se sont joints à nous. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment intéressant. Mais tous les sujets, c'était varié. Puis, comme tu dis, c'était léger. Je trouve que les émissions étaient le fun à écouter. Puis, moi, j'ai vraiment trouvé ça bon. Oui, moi, dans le fond, mon coup de cœur, en fait, j'ai pas un épisode en particulier non plus. Là, ils sont vraiment tous intéressants. Mon coup de cœur, c'est la collaboration avec les autres organismes. Ça a été facile d'aller les chercher. C'est pas évident de trouver une date qui fit, tout ça. Puis tout le monde était super craqué. Fait que moi, mon coup de cœur, c'est vraiment ça. Puis on voit qu'on a des beaux services dans notre municipalité, puis aussi dans notre région, là, parce qu'il y a des organismes aussi du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis ce que je trouve vraiment le fun aussi, puis ce que je trouve important de nommer, c'est qu'on a plusieurs jeunes qui sont venus. Il y en a, tu sais, qui ont des histoires à raconter, tu sais, que c'est une histoire, mettons, que ça se déroule bien. Mettons, on parle d'un sujet, puis ça va bien, mais il y a d'autres réalités. Hein. On s'entend que les jeunes qui viennent ici racontent la leur, mais il y en a d'autres aussi. Fait que, tu sais, même si on se reconnaît pas quand on écoute un épisode, quand on est jeune, mettons un auditeur, mais on peut quand même aller chercher de l'aide auprès des intervenants qui sont venus, tu sais, je veux dire. Fait que c'est le fun. Je trippe bien raide. Moi, j'ai trippé tout le long. Ben, je pense que même que là, du côté des invités, si je fais, mettons, une petite différence entre la saison 1 et la saison 2, ça a été beaucoup plus facile de trouver du monde pour la saison 2. Oui. Je trouve. Et les participants étaient souvent à l'opposé aussi, je trouve, des fois. On avait des différences de jeunes aussi, là. Des fois, on avait des jeunes qui l'avaient un peu plus facile, d'autres plus difficiles. On avait ce beau petit clash-là qui était bien le fun. Moi, de mon point de vue, j'ai trouvé ça cool, les invités différents de même. Ça nourrit les conversations. Ben oui. Tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde a des histoires différentes, mais c'est là que la conversation s'engage puis que ça devient intéressant. Tu sais, Geneviève, tu disais tantôt le nombre d'organismes qui ont participé. Moi, j'ai sorti des petites stats, là, c'est sûr. Fait que là, j'ai celle-là. Puis, au terme de notre deuxième saison, je prends les 2 saisons, là, on va avoir près d'une 20aine d'organismes et d'organisations, surtout locales, mais aussi, comme tu disais, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui vont avoir participé. T'sais. Ce que je trouve beau, là, c'est que ça, au départ, un projet du Carrefour Jeunesse Emploi des Bleuets
avec la Maison de jeunes de Juvenceau, parce qu'Alex, on peut pas passer à côté de ta participation, là. Hein? S'il y en a un qui a été présent, c'est toi. Ah, j'ai grandi là-dedans aussi, là. Fait que, puis je veux mentionner avant de l'oublier, au cas où j'y penserais plus, la Télé du Haut-du-Lac, qui a été formidable là-dedans aussi, hein, le prêt des locaux, toute la technique, le côté technique, le montage, la diffusion sur les différents réseaux, là, c'est la télé qui a fait ça. Donc, un gros merci. Ça n'aurait pas pu être possible de cette façon-là sans eux, ça c'est sûr. Mais il y a quand même une vingtaine d'organismes. Là. Ça vous tente-tu que je vous les nomme? Let's go. Oui. Ah oui, vas-y. Ah oui, je fait de la pense promo. je pense qu'on peut se permettre de faire de la promo pour eux. Oui. Là, je parle des 2 saisons, en fait. Là. Donc, on a eu, pendant la première saison, Toxic-Action qui était là, avec le service d'intervention de proximité Domaine du Roi. On a eu quelqu'un de la polyvalente de Normandin. On a eu le centre de santé mentale Larimage qui était là. Dans la première saison aussi, la SADC Maria-Chapdelaine. Dans la deuxième saison, le Calax, entre elles, qui était là. La ville de Dolbeau-Mistassini, le service budgétaire de Saint-Félicien, la maison Alta Secours, le comité Enfin, le centre de prévention du suicide 02, qui est aussi le centre de ressources pour hommes optimum là, dans le secteur, l'association des familles monoparentales recomposées Maria-Chapdelaine, la maison de la famille par ensemble, puis le Juvenceau, ben oui, il y a Alex, mais on a eu aussi une intervenante là, de la maison de jeunes qui était là à une émission. Donc, ça fait un paquet de monde vraiment qui touche tellement de sujets, qui touche tellement de sphères de la société, de la communauté. Puis on n'a jamais essuyé un refus. Là. Ceux qui n'ont pas pu être là, c'est parce qu'ils ne pouvaient vraiment pas être là. Donc, tout le monde qu'on approchait était super intéressé à participer. Fait que c'est vraiment, je pense que ça démontre aussi la cohésion du milieu social et communautaire dans notre milieu. Là. Ça a été un oui très enthousiaste. Puis moi, je trouve ça extraordinaire de voir ça, la collaboration qu'on a eue. Ouais. Personne qui était payé là, pour participer à ça. Fait que voilà pour les stats, tu sais, puis on parlait de beaucoup de jeunes qui sont venus. Ben, on va avoir eu pas loin d'une trentaine de jeunes qui ont participé aux 2 saisons. Ben, tu sais, tu te mets dans une situation où est-ce que faut que tu racontes ton histoire. Là, c'est pas évident. Là. Ces jeunes-là méritent vraiment là, un beau morceau de robot, là, parce qu'écoute, je sais même pas s'ils vont comprendre ce que je viens de dire. C'est pas de leur génération, non, Geneviève, je veux pas te décourager. Non, mais gros thumbs up, là, parce que ça demande du courage de venir raconter en partant son histoire. Puis en plus, on sait même pas, tu sais, dans un podcast qui va l'écouter. Fait que moi, je trouve que c'est très, très courageux. Vraiment. Puis c'était des sujets qui sont pas toujours faciles. Fait que, non. On a eu des beaux témoignages. Ah oui. Dans les t'sais, 2 saisons. Qui venaient de... Moi, en tout cas, ça m'étonne toujours d'entendre les histoires des jeunes puis la façon qu'ils ont d'être si ouverts d'en parler. Je suis pas sûre qu'à leur âge, j'aurais fait ça. Vraiment pas. Ils sont vraiment je les trouve vraiment, vraiment ouverts, allumés. Puis, tu sais, s'ils le font, oui, ça fait du bien d'en parler, mais je pense qu'il y a aussi un souci du partage avec les autres, puis de se dire, ça, on l'a entendu avec les jeunes, là, ça peut en aider au moins un, qui vit la même situation, ou qui peut, puis les jeunes, mais l'objectif aussi, il ne faut pas perdre de vue que c'était, oui, de toucher directement les jeunes, mais il y a les parents, les proches, les professeurs, les intervenants sociaux, peu importe. Ça peut être une bougie d'allumage pour aborder un sujet avec un jeune. Fait que moi, je trouve ça assez génial, la façon là, que les jeunes ont répondu aussi, puis il y en a même qui sont venus plus qu'une fois. Tu sais aussi, il faut féliciter leur courage. Parce qu'à micro fermé, on leur disait tout le temps, tu sais, c'est où ta limite, si tu veux pas qu'on en parle. Puis ils disaient, non, on va y aller. Puis d'un coup, qu'on embarque dans l'histoire, puis que ça part. Ah là, ils se vidaient le cœur, puis là, ça y allait, puis ça parlait. Tu sais, c'est beau de voir ça. C'est beau de voir ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai aimé voir beaucoup. Là. Oui, puis des fois, ils ne nous connaissaient pas. Là, je veux dire, c'est des jeunes qui sont probablement connus de certains intervenants qui viennent, mais pas de la plupart des gens qui sont ici. Fait que déjà, de parler devant des gens autour de la table, en tout cas, moi, je trouve ça super. Là. D'accepter d'être là, puis de faire le pas, puis de venir, même si c'est ton intervenant qui t'appelle ou quelqu'un dans ton cercle qui t'appelle et qui dit « Veux-tu participer à ce podcast-là? » Juste de se dire « Ben, OK, moi, je connais personne là, mais moi, ça m'intéresse d'aller en parler, je suis pas ouvert à ça, ben, je vais y aller. »
c'est étonnant. C'est un beau étonnant, défi. mais oui, c'est vraiment un beau Pas défi. eux. Puis je pense qu'ils sont fiers aussi. Oui. D'avoir une tribune. C'est pas je fais un post sur Facebook puis il y a mes amis qui vont le voir. Là, là, regarde, tu vois, j'ai dit Facebook. Ça aurait pu être TikTok ou Instagram. Moi trahit ton âge. moi aussi, ça trahit mon Meta. âge. Les Meta. morceaux de robots, Facebook, Zellers dans leur dernier épisode. Ouais. On n'est pas jeunes. On n'est pas jeunes, mais on travaille pour les jeunes. Non, c'est non, ça. même pour les jeunes. C'est Mais ça qui c'était un défi aussi, en tout cas moi, de participer à un podcast. C'était quand même un défi. Dans le cadre de mon travail, oui, je vais parler devant des gens, je vais être en intervention, mais la première émission, j'étais stressée. Là. Je me disais, j'ai jamais fait ça. Moi, un podcast, enregistrer une émission, puis c'est le fun aussi de le vivre parce que, tu sais, on va souvent mettre nos clients dans une situation qu'on les sort de leur zone de confort. On veut qu'ils réussissent les défis, mais nous autres aussi, il faut qu'on suive ce qu'on dit. Là. Fait que ça, j'ai trouvé ça aussi de sortir de ma zone de confort en faisant cette émission-là. Avec toutes vous autres, c'est le fun. Savez-vous combien, à peu près, d'heures d'émission ça représente si on colle bout à bout, là, les 25 émissions qu'on va avoir faites? Non. Je vous laisse On va guess? un guess. 14 heures? 15. 100 000 heures! Non, quand même pas. Mais vous étiez tous quand même assez proches. Là. On parle d'à peu près 16 heures d'émission. Crémez, ça... Ça a jasé? À jaser, vraiment. Avez-vous une émission coup de cœur, vous autres? Il y en a tellement. En deuxième, mettons. Parce que la première, on en a déjà parlé. Ouais. Ben, c'est dur à dire. Écoute, je regarde tous les termes, tu sais, qu'on a vus, là. C'est sûr que l'ouverture à la diversité, c'est tellement quelque chose qu'on parle, tu sais. Cet épisode-là m'a marqué dans le sens que c'était une façon différente de voir les choses, là, de nommer des situations, de nommer... de dire les vrais mots, là, tu sais. Sinon, c'est sûr que... ben moi, j'ai déjà été travailleuse de rue. Quand les travailleurs de rue sont venus, là, j'ai tripé raide. Ça m'a rappelé des années que je travaillais là-dedans. Puis, tu sais, c'est le fun aussi de voir que qu'il y a des gens de terrain qui sont là pour accompagner les personnes qui en ont besoin. Fait que c'est sûr que moi, j'ai bien trippé cet épisode-là, mais tu sais, j'ai regardé tout, j'ai le goût de toutes les nommer, oui. là. Ouais. Moi, il y avait justement la diversité, l'ouverture à la diversité, puis l'hypersexualisation. J'ai trouvé ça super intéressant aussi, mais elles sont toutes bonnes, les émissions, mais tu sais, ce que j'ai aimé de l'ouverture à la diversité, c'est qu'on avait des invités qui étaient engagés. Ah oui, il y avait de la drive. Il y avait de la drive. Ces filles-là, là... Ils ont donné leur opinion, puis on l'a su, puis ça, j'aime ça. C'est du monde assumé. Ils sont arrivés, ils ont donné leur opinion, puis c'était assumé, c'était authentique. Puis moi, c'est pour ça aussi que ça m'a beaucoup parlé, là, comme Geneviève. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on est allé tellement dans des sujets... Je parle aussi de la saison 1 en même temps et 2, là, tu sais, tellement, mettons, entrepreneuriat versus violence dans les relations amoureuses, c'est tellement différent. Fait qu'on a eu des profils de jeunes complètement différents. Fait que c'est vraiment trippant. C'est ça qui est le fun dans une émission comme ça, c'est que là, on parle des autres émissions, puis on a des souvenirs, puis même moi, en tant qu'animateur de podcast, depuis qu'on avait fait l'émission sur l'anxiété, j'ai appris à mieux respirer et mieux me contrôler pendant l'émission aussi. C'est fou, mais ça a été un automatisme que j'utilise beaucoup maintenant. C'est vrai qu'on a appris des choses, vraiment. Moi aussi, j'ai eu un coup de cœur pour l'ouverture à la diversité. Notre collègue Caroline Landry, qui n'est pas ici ce soir, nous fait dire qu'il faut qu'on le mentionne, qu'elle aussi, c'est son coup de cœur quand on a parlé de normalité sexuelle. Donc, elle, ça a été son wow de la saison. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi là, le côté assumé des filles qui ont participé. S'il y a un autre épisode que j'ai beaucoup aimé, ben, en fait, je les ai tous aimés aussi. Mais l'épisode de la violence dans les relations amoureuses, là, si on parle des épisodes de sensibilisation où on avait seulement des intervenants qui venaient parler d'un sujet, celle-là, elle m'a touchée, vraiment. J'ai trouvé ça... ils ont tellement bien expliqué tout le spectre de ce que ça représente. Je trouvais ça important parce que faut pas se leurrer puis penser que la violence dans les relations amoureuses, ça touche juste les couples qui vivent ensemble. T'sais. Donc, qui en parlent, qu'est-ce qui est normal puis qu'est-ce qui est pas normal. Puis c'était tellement intéressant, je trouve, de
de comprendre tout ça dans les moindres détails, là, que moi, en tout cas, j'étais comme accrochée aux lèvres de ces filles-là, puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis, tu sais, ce qui prouve qu'on a encore raison d'en parler, c'est que dans la même semaine, je pense le lendemain, il y a eu, on parlait pendant l'émission du 16e, tu sais, qu'il y avait eu 16 féminicides, le lendemain, il y en avait un 17e. C'est terrible. Ouais. Fait que, tu sais, des sujets comme ça, là, on n'a pas fini d'en parler. Là. C'est important qu'ils reviennent tout le temps. Oui. Toi, Alex, ce serait quoi ton émission favorite? Ben, moi, c'est sûr que, justement, par rapport à l'hypersexualisation, j'ai bien aimé. Violence amoureuse aussi, parce que, je veux pas, moi, je suis dans le milieu jeunesse, à la maison des jeunes, on est souvent dans les couloirs de la violence amoureuse là, par rapport à ça. Puis moi, c'est quelque chose que j'aime et que je chéris au bout. Fait qu'en parler de la violence amoureuse, de comment ça fonctionne, le principe. Après ça, de dire que, regarde, la jalousie, c'est pas une preuve d'amour. Tu sais, là, c'est ça. La jalousie, c'est bien terrible. Ça, j'ai bien aimé. Il y a plein de choses que j'ai vraiment trippé aussi. Il y a des choses qui sont venues me chercher émotivement. Il y a beaucoup de choses, là, des émotions, là, que ce soit qu'est-ce qu'être un homme en 2021, ça, c'est quelque chose qui est venu me chercher. Après ça, maman est enceinte, là, genre, justement, ça, c'est quelque chose qui est venu me chercher aussi. Alors, il y a beaucoup de sujets dans la saison 2 que j'en ai grandi. Là, genre, c'est venu me chercher plus émotivement. J'étais comme plus en lien quasiment. Là, je le ressentais beaucoup plus. Je trouvais ça intéressant aussi, cette émission-là, de donner la parole aux hommes. Pas, dans la deuxième saison, on a eu peut-être un petit peu plus de femmes qui sont intervenues. Puis juste de voir l'autre côté de la parentalité, de la gestion des émotions, qu'est-ce que ça représente être un homme en 2021. J'ai vraiment trouvé ça intéressant, l'émission aussi, puis d'entendre des gars qui... bon, Vincent, moins sur la sphère publique, si on veut, mais il y a des gars comme Mathieu puis Maxime que pas mal tout le monde connaît ici, qu'on est habitué. Ben, c'est sûr qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de nous lâcher une couple de blagues. Si on s'y attendait, mais de les entendre parler sur un sujet sérieux comme ça, moi, je trouvais ça touchant. Je trouvais ça touchant. Être près de nos émotions. Oui, on en a parlé dans cette émission-là, d'ailleurs. Aussi, Génération P, qui est un beau projet issu du Carrefour. Je pense que ça a fait des petits jaloux par rapport au réseau. Hein? Des jaloux, Alex, voyons donc. Ah. Pas des jaloux. Non, mais c'est que ça a été assez intéressant comme projet pour piquer la curiosité du réseau des Carrefour Jeunesse Emploi du Québec. Oh. Donc, il y a eu des petites discussions avec eux pour que, en fait, le lien du podcast a été diffusé dans les bulletins là, nationaux. Pour que les gens puissent aller voir c'est quoi ce projet-là. Puis moi, en tant qu'agente de communication, j'ai eu des discussions avec le réseau qui voulait en savoir plus là, sur le projet, qui fera peut-être des petits, on ne le sait pas, dans d'autres régions du Québec ou à plus grande échelle, là, peut-être chez nous aussi, là, éventuellement, parce que je vais en profiter pour le dire, là, la Génération P, dans le format actuel, ne reviendra pas pour une 3e saison. Je pense qu'il faut savoir partir quand on est encore hot. Donc, je pense qu'après 25 émissions, on a comme fait le tour du format actuel. Même si on a trippé à un moment donné, je pense que c'est bon de se remettre en question puis peut-être de revoir la formule à un moment donné. Fait qu'on va se donner... là, je ne suis pas en train de faire de promesses que ça va revenir. Je le sais pas. On le sait pas. Mais se donner au moins une saison pour réfléchir à qu'est-ce qui pourrait ressortir de ça. Est-ce qu'on l'amène au national? Est-ce qu'on inspire d'autres carrefours? Est-ce que nous, on en fait autre chose? On verra. On verra, mais je pense qu'on peut être fiers là, de ce qu'on a fait là, dans la dernière année. Ben oui. C'est surtout aussi, oui, on a fait le tour, mais comme des sujets, on ne peut pas parler de n'importe quoi. Là, on ne peut pas faire un spécial Transformer. On peut. Je sais, Alex, que tu aimerais ça. Ouais, je le sais. Non. T'aurais vraiment envie de faire ça. Un spécial Tintin. Ah, ça oui. Ça, je pourrais vous parler d'Hergé pendant facilement. Une émission NHL, là, c'était hot dog, puis le prix de vente. Je joue même plus NHL. Je t'avais dit, j'ai changé. C'est un autre homme. Il a évolué avec Génération P, vois-tu? Oui, c'est ça. Depuis l'anxiété, là, puis
sur le truc de la respiration. Là. Hey. Depuis l'épisode sur l'écran dans la vie des jeunes. Ouais, c'est fini. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on va continuer à travailler avec les jeunes. Ça, c'est intéressant. Ben oui. Parce que moi, c'est ce que ça m'a démontré, c'est que on peut faire d'un projet de communication, les communications, c'est pas juste les médias sociaux. Là. On peut penser ça, là, que c'est juste être sur TikTok, puis Instagram, puis Facebook, mais ça a prouvé que c'est pas juste ça. Oui, on s'en sert pour faire la promotion, mais on peut aller un petit peu plus loin, plus profondément avec ça. Là. Fait que, puis on peut impliquer les jeunes là-dedans. Moi, c'est ça qui m'a intéressé. Oui. C'est ça que ça m'a fait découvrir, qu'on peut en faire bénéficier les jeunes de ça, qui sont dans nos projets, qui sont dans les écoles, peu importe, mais que ça peut leur donner une tribune, puis ils sont fiers aussi d'avoir participé à ça, puis d'avoir contribué à quelque chose là, de concret. Là. Exactement, de briser les tabous que les jeunes ils parlent mal, puis que les jeunes ne sont pas investis, que les jeunes n'ont pas d'opinion. Mais... Puis qu'ils ne sont pas intéressés à rien. Ils ont Ouais, vu des jeunes assez allumés ici, là. Vraiment. Qui veulent revenir, Qui veulent revenir. non seulement. Ah ouais, c'est ça. Là. Puis, ils disent même à leurs amis, ah ouais, participe, tu vois, c'est le fun. Ah ouais, là, c'est le fun, ça se parle entre eux aussi. Puis surtout de voir qu'ils ont une opinion, puis qu'ils sont très comment je pourrais dire ça, qui sont très près de leur opinion, puis qui sont... Qui s'assument, on le dit. Qui s'assument, Oui, c'est ça, c'est tout ça, je pense que c'est un grand mot de la jeunesse d'aujourd'hui. Ils s'assument. Ils ont des arguments là, Oui. pour avoir ces opinions-là. Ils disent pas ça comme dans le vide, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Ils sont capables d'expliquer pourquoi. Exactement. De juste jaser avec ces jeunes-là, parce que oui, il y avait un micro ouvert ici, mais des discussions de cadre de porte après ou avant l'émission, là, on en a eu aussi, puis c'est vraiment des jeunes extraordinaires là, qu'on a rencontrés, que moi, en tout cas, personnellement. Oui. Dans mon travail quotidien au Carrefour, j'ai pas de clients, je m'occupe des communications. Fait que, mon projet, c'est le projet de tout le monde, là, en fait. Là, mon projet, c'est le Carrefour. Fait que j'ai pas de clients, moi. Fait que je discute pas avec ces jeunes-là au quotidien, bien que je les vois au Carrefour quand même. Puis ce projet-là m'a permis ça aussi, de me rapprocher de ces jeunes-là, de voir comment ils sont. Puis j'ai vraiment, en tout cas, moi, ça m'a apporté là, quelque chose qui m'inspire pour la suite, qui m'a donné des idées pour la suite. Voilà. J'en dis pas plus. Je dévoile pas mes idées tout de suite. Il faut se garder ça. Ah ouais, c'est ça, des jeunes qui s'assument, qui ont des convictions. Oui. C'est surtout ça aussi, c'est ça le mot que je cherchais, là, des convictions. Isa, je pense que tu as encore quelques petites stats pour en finir. Pour en finir, hein? Ben écoute, j'en ai pas des tonnes, je te dirais. Mais je suis capable de te dire que ben là, c'est sûr que j'ai pas les dernières stats parce que, avouons-le, à nos auditeurs, nous avons enregistré d'avance ces émissions. On n'est pas live. Non, on n'est pas live. Fait que, tu sais, c'est des stats qui ne tiennent pas en compte peut-être les deux derniers épisodes. 2 ou 3, on va dire, en tout cas. Mais je suis capable de vous dire, en extrapolant un petit peu, qu'on va avoir pas loin de 2500 écoutes au final, probablement, là, pour les 25 épisodes. C'est bon. Ah, c'est hot. Moi, j'aime ça. Bravo! Ah oui. Vraiment. Ah oui, il faut être fier. Soyons comme nos jeunes. Il faut assumer. C'est bien. S'assumer et être fier. Ah ouais. Fait que voilà. Je veux pas dire les épisodes qui ont eu le plus d'écoute parce que c'est comme faire... On fait de la chicane. on fait de la chicane, on veut pas ça. On y va pour un all-around. Ouais, Ah ouais. c'est ça. On va y aller au total. Là. Fait que c'est ça. Un travail d'équipe d'épisodes. Totalement. Ah, ben c'est le fun. Ben écoutez, je pense qu'on va conclure sur ces beaux chiffres puis terminer sur cette bonne note de la dernière saison de la Génération P. Donc, merci beaucoup aux deux Geneviève. Merci, filles. Merci à toi. Et merci aussi à Isabelle Gagnon, comme je dis, la maître d'orchestre de ce beau projet. Et merci vraiment beaucoup à toi, Merci, Alex. Là. Alex. C'est Merci, toi Alex. qui mérite le morceau de robot, comme dirait Geneviève Gay. Pour avoir animé avec brio ces épisodes-là. Nous autres, ça nous a permis de se connaître un peu plus aussi là, en tes deux organisations. Donc, ça a vraiment été chouette de travailler avec toi, Alex. Ça a été chouette aussi de travailler avec vous tous. C'est le fun. C'est un bon moment. Moi, j'en sors grandi. Pour moi aussi, ça a été... je l'avais dit à la fin de la saison 1, que c'était la première fois de ma vie que je m'occupais d'animer un podcast. Saison 2, je me sentais un peu plus à l'aise, mais je pense que j'ai beaucoup plus écouté aussi. J'écoutais plus, puis je pense que ça m'a aidé.
Ah, regarde, si on avait une saison 3, là, hey, je t'arrête de topper ça. On en aura peut-être une, Ah, ça sera pas tout de C'est suite. ça. Ce n'est pas un adieu, mais bien un au revoir. Mais je pense que tu as réellement contribué à rendre les invités à l'aise. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais venue la première fois, je me disais, hey, je me sens en confiance, je me sens à l'aise. Parce que même, mettons, les jeunes qui venaient, naturellement, ça se voyait. Ton expérience avec les jeunes. Avec les oui. jeunes, ils se sentaient à l'aise. Donc, ils étaient plus calmes, ils se sentaient, ils disaient, ah, il va me diriger, tout va bien aller. Puis, je trouve que, tu sais, quand tu parlais de légèreté, ben, un autre morceau de robot, là, c'est toi qui amenais aussi cette légèreté-là. Puis, je trouve que ça l'amenait une belle ambiance dans les émissions. Là. Bravo. Ouais, merci. Prends-les, on te tire des fleurs. Là. Prends-les. OK, moi, y prendre. Donc, merci beaucoup, les filles. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis, de nous avoir proposé des idées, d'embarquer avec nous dans ce beau projet. Je remercie aussi tous nos invités, tous les jeunes, tous les organismes communautaires qui sont venus. Donc, comme d'habitude, je vais nous terminer ça. Donc, je remercie le Carrefour Jeunesse Emploi pour ce beau projet qui est Génération P. Je remercie la Télé Haut-du-Lac pour les équipements, la technique. Donc, je m'appelle Alexandre Boudreau. Et cette fois-ci, au revoir. Bye. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.